de Dieu, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a rendu possible cette prestation d'aujourd'hui. Et nous remercions aussi le berger de notre paroisse qui a voulu que nous puissions passer ce dimanche comme outil, simple outil de la part de Dieu pour que nous soyons bénis par l'Éternel. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de passer ces temps de session financière, pendant que nous sommes en train de passer ces temps de confinement sanitaire dans nos maisons, Dieu nous a mis à cœur de parler d'une chose. Quand Dieu semble lointain. Cette pensée, nous l'avons tirée de deux textes. Ésaïe 8, 18, que nous lisons. La Bible dit, Ésaïe 8, 17, et le premier texte c'est Psaume 116, 10, qui dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Et le deuxième texte que nous avons, c'est Ésaïe 8, 17. Ésaïe 8, 17. Ici, c'est Ésaïe qui parle. Il dit, j'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui toute ma confiance. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. De ces deux textes, cette pensée nous a été révélée par Dieu. Quand Dieu semble lointain, quand Dieu semble lointain, quand nous lisons Ésaïe, nous voyons que Ésaïe qui décide de compter sur l'Éternel, même si Dieu est loin de son peuple, même si le peuple ne sent plus la présence de Dieu. Mais Ésaïe décide de compter toujours sur l'Éternel. Et dans Psaume, pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est dans la douleur, le psalmiste dit qu'il a confiance en l'Éternel, il compte sur l'Éternel. Il adore l'Éternel, quand bien même il passe des temps difficiles. Souvent dans la vie, il est facile pour nous d'adorer le Seigneur quand tout va bien. Quand Dieu nous donne de la nourriture, quand Dieu nous donne une famille, quand Dieu nous bénit la santé, et quand toutes les situations sont agréables, là, l'adoration devient favorable. Là, même la consécration devient vraiment manifeste. Mais alors, nous ignorons que dans la vie et dans la marche avec l'Éternel, il y a des circonstances. Il y a des circonstances qui peuvent troubler la marche. C'est pour ça que nous disons que les circonstances ne sont pas toujours idéales dans la marche avec Dieu. Mais maintenant, comment adorer le Seigneur quand tout va mal? Comment réagissons-nous lorsque Dieu semble être à des milliers de kilomètres de nous? Nous devons savoir une chose. C'est ça qui nous intéresse ce matin.
Parce que cette amitié profonde avec Dieu, nous devons savoir et retenir une chose, que les amitiés sont souvent mises à l'épreuve par deux choses, la séparation et le silence. Amen. La séparation et le silence. Dans notre relation avec le Seigneur, ne croyez pas que vous sentirez toujours, vous sentirez toujours proche de l'Éternel. Il y aura des moments de communion et des moments de séparation. Et c'est avec comme conséquence, l'adoration peut devenir difficile. Amen. Parce que dans cette marche-là, dans cette intimité, il n'est pas garanti que non, nous irons toujours de mieux en mieux. Mais sachons une chose, qu'il y aura des moments de communion et des moments de séparation. Et avec comme conséquence, ou résultante, l'adoration peut donc devenir difficile dans notre vie. Mais pour fortifier cette amitié, Dieu nous fera passer par des périodes de séparation apparentes. Amen. Puisque l'adoration est devenue difficile, Dieu, pour renforcer cette amitié, Dieu nous fera passer par des séparations apparentes. À ce moment-là, nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés et oubliés. Alors il n'en est pas question. Cet exemple, dans la Bible, nous ne sommes pas les premiers à vivre ça. Dans la Bible, nous avons quelqu'un qui a vécu cela. C'est le roi David. Le roi David a sans doute été l'ami le plus proche de Dieu. L'ami le plus proche de Dieu. Et il était l'homme. Par le témoignage de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, c'est l'homme qui s'est souvent plaint de l'apparente absence de Dieu. Amen. Ami proche de Dieu, et par le témoignage de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est cet homme-là qui s'est souvent plaint de l'apparente absence de Dieu. Amen. C'est pour dire que dans cette intimité avec Dieu, il y aura des temps où nous n'allons pas sentir Dieu. Nous n'allons pas vivre Dieu. Mais cela n'exclut pas l'omniprésence de Dieu dans cette marche et dans notre vie. Amen. David pouvait dire, pourquoi, ô Éternel, tu tiens-tu éloigné de moi? L'homme qui connaissait bien Dieu, qui était l'ami proche de Dieu, pouvait dire, pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir. Malgré toutes mes plaintes, pourquoi donc me rejettes-tu? Toutes ces plaintes, nous disons que Dieu n'avait à aucune occasion abandonné David. Il ne pouvait pas, parce que Dieu nous a déjà rassurés, et il l'a déjà dit dans sa parole, car il est derrière sa parole pour l'accomplir, que je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Quand bien même David semblait ne pas sentir la présence de Dieu, mais l'omniprésence de Dieu était là.
Dieu nous a souvent promis, je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai jamais. Mais Dieu, il y a une chose, Dieu ne nous a pas garanti que tu sentiras toujours ma présence. Amen. Dieu ne nous a pas garanti cela pour dire que tu sentiras toujours ma présence. Mais Dieu nous a toujours dit et garanti ceci. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Dieu admet une chose par là, que des fois, il admet qu'il nous cache parfois sa face. C'est-à-dire, il semble parfois complètement absent dans notre vie. Tout va se passer comme si, prenons l'exemple de prière. À un moment donné, vous passerez des moments stériles en prière. Vous priez. Vous faites des jeûnes. Mais c'est comme si vos prières s'arrêtaient au plafond. Et là, vous êtes totalement désespéré. Vous crierez par après. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Croyant que c'est un péché, que vous venez de pécher. Mais au juste, il n'y a rien de mal. C'est juste une épreuve qui fait partie du développement de votre amitié avec Dieu. C'est vraiment douloureux, inquiétant, mais très important pour le développement de notre foi. Dieu nous éprouve, Dieu nous taille, Dieu nous forge pour une gloire à venir. Parce que nous ne pouvons pas passer de gloire à gloire sans être forgés, sans être taillés. Une personne dans la Bible ayant compris cela, Job, lorsqu'il ne sentait plus la présence de Dieu dans sa vie, il a dit, si je vais à l'est, si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Au nord, je ne le vois pas. Mais par après, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, j'ai toujours confiance en Seigneur. Quand bien même je ne sens rien, quand bien même je ne vois rien, quand bien même je vis ce que je viens de vivre maintenant, quand bien même il y a le manque dans ma vie, mais je reste ferme. Je garde une chose en moi vers l'Éternel. C'est que sa volonté se fasse sur moi et moi, je resterai toujours confiant en l'Éternel. Mais il est vrai aussi que les péchés empêchent d'être en communion avec Dieu. Et par là, nous attristons le Saint-Esprit et faisons obstacle à notre communion avec lui par notre désobéissance. Mais souvent, cette sensation de manque de la présence de Dieu, souvent quand nous semblons ne pas sentir la présence de Dieu, quand nous semblons sentir l'abandon ou l'éloignement de Dieu, souvent ça n'a rien à voir avec le péché. C'est juste l'épreuve de notre foi. Amen. L'épreuve de notre foi. Allons-nous continuer à aimer Dieu, croire en lui, à lui obéir et l'adorer, même si nous ne sentons plus sa présence et que nous ne le voyons plus agir dans notre vie? Toutes ces questions
dans tout ça, l'erreur la plus courante que commettent les chrétiens aujourd'hui, que nous chrétiens nous commettons aujourd'hui, à propos de cette confiance qui est aussi la adoration, c'est de rechercher une expérience au lieu de rechercher Dieu. Nous recherchons à ressentir les sentiments. Nous recherchons des expériences au lieu de rechercher Dieu. C'est-à-dire, nous voulons avoir de bonnes sensations que rechercher Dieu. Nous voulons avoir des expériences vécues que de rechercher Dieu. Mais nous oublions que souvent, le Seigneur nous prive des sensations afin que nous ne dépendions plus des sensations, que nous ne puissions pas dépendre toujours des sensations. Car ce n'est pas ça l'adoration. Amen. L'Éternel, Dieu, souvent, comme le dit la parole maintenant là, nous prive souvent des sensations, afin que nous ne puissions pas dépendre des sensations. Que nous puissions dépendre de quoi? Nous le saurons maintenant. Parce que quand nous regardons notre match, autrefois quand nous étions bébés spirituels, pour essayer de nous accompagner dans la marche avec lui, que faisait l'Éternel? Dieu nous donnait une quantité d'émotions pour confirmer sa présence et répondre à certaines de nos prières les plus simples et les plus égoïstes, afin que nous sachions qu'il existe. Pendant que nous étions encore bébés spirituels, Dieu répondait à nos prières. Quand bien ces prières étaient trop égoïstes, des prières simples. Et Dieu donnait une quantité d'émotions pour confirmer sa présence. Mais maintenant que nous avons grandi dans cette maturité chrétienne, maintenant que nous vivons cette foi grandissante, Dieu retire ce qu'ils appellent aide. Ces motivations, ces émotions, toutes ces réponses actives que Dieu nous donnait quand nous étions encore bébés spirituels. Mais maintenant, grandi dans la foi chrétienne, Dieu enlève ces choses. Dieu enlève ces choses. Pourquoi? Pour que Dieu puisse nous montrer que c'est beaucoup plus son omniprésence qui prime et non la manifestation de sa présence. Nous avons grandi, nous ne sommes plus bébés spirituels pour fixer nos yeux dans les manifestations de la présence de Dieu. Mais Dieu veut maintenant que nous puissions compter sur son omniprésence en nous. Car nous savons que l'une est un fait, c'est-à-dire l'omniprésence de Dieu, c'est un fait. Et l'autre est souvent un sentiment. Pour un bébé spirituel, lui aura des yeux vers le sentiment, pour voir les émotions, pour voir les sentiments, pour voir les motivations. Mais un disciple aguerri, un disciple vrai, Dieu veut qu'il compte sur l'homme
en un seul jour, il a tout perdu. Le plus décourageant de tout cela, c'est que Dieu ne lui a rien dit pendant les 37 chapitres. Job avait tout. Job attendait des sensations, des émotions. Mais Dieu ne lui avait même pas répondu dans les 37 chapitres. La chose que Dieu recherchait, que Job garde sa confiance en lui. Et maintenant, nous voulons comprendre comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que Dieu garde silence. Comment rester attaché à lui dans le moment critique où toute communication avec lui semble interrompue? Comment garder les yeux sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? Nous avons dit que la seule chose, Dieu préfère beaucoup plus que vous mettiez votre confiance en lui que de fixer les yeux vers les émotions. Et cette confiance en lui, nous allons le marquer comment? Quand tout semble lointain. La Bible dit, nous avons 4 points ici, que nous avons tirés de la réponse par rapport à notre homme du jour, Job. Quand vous lisez Job 1, 20, 21, là-bas, la réponse à Job, dans ce texte-là, le premier point, qu'est-ce qu'il y a eu? Job a dit à Dieu exactement ce qu'il ressentait. Parce que Dieu nous dit, même dans la prière, il dit, réveille ma mémoire. Quand tout semble détruit, quand il n'y a pas de dialogue, quand vous me sentez bien, la première des choses, c'est de réveiller la mémoire de Dieu. Job s'est ouvert à Dieu. Il a présenté à Dieu ses émotions. David, dans Psaume 116, 10, a dit à Dieu, j'ai gardé ma foi même quand j'ai rêvé, même quand j'ai passé le temps dans la détresse. Il était convaincu que le Seigneur écoutait sa prière parce qu'il savait que l'Éternel est capable de tout et il existe. Deuxième concept, concentrer sur l'identité de Dieu et sa nature immuable. La deuxième chose, nous devons savoir nous concentrer, nous focaliser sur l'identité de Dieu. Sans tenir compte des circonstances, ni de ce que nous sentons. Accrochons-nous au caractère immuable du Seigneur. Il est bon, il est amour. Il est avec nous. Il connaît toutes nos souffrances. Il a un bon plan pour nous. Job a reconnu tout cela. Le troisième point, croyez que le Seigneur tiendra ses promesses. Car la Bible dit, il est derrière son alliance, ses paroles, pour l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir. Dans Psaume 111, 5,
sur la parole de Dieu et dit, j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. Job a dit qu'il pleuve, qu'il vente, que je vive ce que je suis en train de vivre, mais j'ai confiance en la parole de Dieu. L'éternel Dieu tiendra toujours à sa parole. Il est l'éternel mon Dieu, il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire croire que Dieu est fidèle à ses promesses et Dieu réalisera ce qu'il a déjà dit. Je dirais même que Dieu, c'est croire que Dieu a réalisé déjà ce qu'il a dit, quel que soit ce que je suis en train de dire. Et troisième point, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait. Le deuxième point, nous devons nous souvenir de ce que Dieu est et de sa nature immuable. Troisième point, c'est croire que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir et il est lié dans son alliance. Quatrième point, c'est nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Même si vous dites que non, dans ma vie, Dieu n'a rien fait jusque-là. Mais souvenez-vous, le Fils, de l'acte accompli sur la croix de Golgotha par Jésus-Christ de Nazareth. Lui, que Dieu a fait pécher, pour que toi et moi, nous puissions bénéficier et jouir de salut de Dieu. Il a tout laissé afin que nous puissions tout avoir. Il est mort pour nous permettre de vivre éternellement. Qu'est-ce qui pourra nous empêcher d'adorer positivement pendant que tout semble bloqué, tout semble être détruit? Ce que nous devons faire, c'est 1. De nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Même si nous n'avons jamais eu des expériences, vivre des expériences ensemble avec Dieu, mais avoir cet esprit de reconnaissance que Christ est mort sur la croix pour nous. Et de cette mort, aujourd'hui, moi je suis devenu racheté de Dieu, racheté glorieux de Dieu, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. Croire que le Seigneur tient à ses promesses. Et aussi me concentrer sur ce que Dieu est. Comprendre ce que Dieu a déjà fait. Comprendre ce que Dieu est, sa nature immuable. Comprendre qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et qu'il est le Dieu d'alliance qui se lie à son alliance jusqu'à l'accomplissement de cette alliance. Et réveiller la mémoire de Dieu. Et de là, nous vivrons la gloire et la paix de l'Éternel. Et l'adoration qui est la réaction à l'amour et à la grâce de Dieu par notre être et notre comportement sera béni par l'Éternel. Voilà ce que nous avions à dire aujourd'hui. C'est le niveau le plus profond de l'adoration. Le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré les douleurs, à le remercier dans l'épreuve, à lui faire confiance lorsque nous sommes tentés, à nous soumettre à sa seigneurie dans nos souffrances, à l'aimer lorsqu'il semble éloigné. Voilà ce que nous devons faire quand tout en nous semble lointain et quand Dieu semble lointain dans notre vie. La Bible dit que lui préfère la confiance en lui, la foi en lui, que les sensations et les motivations. Car Dieu attend de nous la confiance totale et non sentie
parle